salue encore ce matin, grandiosement, parce que vous le connaissez, vous le savez, c'est une grande fête pour nous, les disciples du Dieu très haut. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. Alléluia. C'est tellement le moment tant attendu. Gloire. Bien-aimé, le Seigneur ne m'a pas mis à cœur ce matin d'apporter un enseignement comme il est à l'accoutumée. Il m'a seulement convaincu mon cœur de venir simplement parler de cette fête de la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ avait fait à ses disciples le jour de l'Ascension. Et cette promesse s'était accomplie en ce jour qu'on a nommé la Pentecôte. C'est-à-dire la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le dimanche passé, nous avions vu un enseignement très profond sur l'impact de l'ascension sur nous en tant que disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions dit qu'il y a simplement deux impacts dans notre vie en tant que disciples. L'ascension fait de nous des contemplateurs. Ceux qui savent entrer dans la contemplation de Dieu. Le deuxième impact de l'ascension fait de nous des témoins vivants. Alléluia. Pas des témoins gênants, mais des témoins vivants. Ceux qui peuvent être capables de témoigner avec certitude, vérité, de ce que Christ a accompli dans notre vie. Amen. Ceux qui peuvent être capables avec leur courage de dire exactement ce qu'a accompli le Saint-Esprit dans sa mouvance dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, le jour de l'Ascension, Christ a fait une promesse. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, premièrement, dans toute la Judée, deuxièmement, dans la Samarie, troisièmement, et jusqu'aux extrémités de la terre, quatrièmement. Bien-aimés, l'ordre est de rigueur. Dans le deuxième impact de l'ascension, nous sommes des témoins. Et ces témoins doivent se situer dans des endroits bien précis. Jérusalem, toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Ton témoignage
doit atteindre les 4 lieux définis par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Bien-aimé, si ton témoignage n'arrive pas à atteindre les 4 lieux définis par le Christ, c'est que tu n'as pas atteint ton ministère. Tu n'as pas vraiment obéi, achevé ce que Christ t'a demandé. Parce qu'il veut que tu sois témoin dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Ces 4 lieux ont des significations, alléluia, en tant que disciples du Christ. Vous voulez connaître la signification de ces lieux qu'a indiqué le Seigneur Jésus-Christ? Suivez-moi dans le prochain enseignement qui sera présenté à partir du dimanche prochain. Ce n'est que le rétrospective de l'enseignement qu'on a déjà eu en 2016 sur la puissance de la Pentecôte. Nous en avions déjà eu cet enseignement. Alléluia. C'était le jour de la célébration de la Pentecôte que Dieu m'avait donné la possibilité d'enseigner sur cet enseignement. Qu'est-ce que signifie le lieu qu'on a nommé Jérusalem aujourd'hui dans ta vie? Alléluia. Auquel Jésus veut que tu ailles donner ton témoignage. Qu'est-ce que signifie Judée dans ta vie aujourd'hui? Cette ville, nous connaissons, cette province, nous la connaissons bien, c'est en Palestine. Mais toi, tu n'es pas en Palestine. Toi, tu ne vis pas dans Palestine. Peut-être tu es en RDC. Peut-être tu es en Inde. Peut-être tu vis en Afrique. Pourquoi pas ici en Europe? Je ne sais pas dans quelle ville tu te situes. Mais Dieu veut que ton témoignage soit dans toute la Judée. Peut-être tu mourras sans pour autant, bien-aimé, que ton pied, la plante de ton pied foule la Palestine. Alléluia. Si tu manques que ton témoignage puisse avoir son écho dans toute la Judée, ou bien dans toute la Samarie, ou bien aux extrémités de la terre, bien-aimé, je n'aimerais pas être à ta place. C'est que moi je sais, le Saint-Esprit veut que nous puissions faire de tout notre mieux, que notre témoignage puisse atteindre les 4 lieux dont Christ en a parlé. Alléluia. C'est dans cet enseignement, la puissance de la Pentecôte, de la même façon que nous avons vu l'impact de l'ascension dans notre vie, où nous devrions aussi savoir cet enseignement qui renferme cet enseignement. Cet enseignement souligne 4 mots, 4 termes très importants que tu dois approfondir dans ta vie. Alléluia. Vous recevrez. Le premier mot, le premier terme, c'est recevoir. Une puissance. Quel genre de puissance? Comment savoir ça c'est une puissance? Comment tu peux recevoir une puissance? Est-ce qu'une puissance est matérialisée? Est-ce qu'une puissance est touchable? Je peux toucher une puissance. Alléluia. Est-ce que je peux conserver une puissance quelque part? Mais le Seigneur a dit, tu recevras une puissance. Sur quelle forme? Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenir, c'est le deuxième mot que tu dois approfondir. Qu'est-ce qui surviendra sur toi? Alléluia. Que veut dire étymologiquement ce mot, ce terme, survenir? Ça va survenir sur nous. Wow. Donc ça va être quelque part
Quand on dit sur, c'est-à-dire, j'ai mis mon portefeuille sur la table. C'est-à-dire, ce portefeuille se trouve sur la table. Mais lorsque je dis, je remplis cette bouteille, c'est-à-dire, la contenance de cette matière se trouve pas à l'extérieur de la bouteille, mais dans la bouteille. Ça, c'est le troisième mot. Alléluia. Wukabara Santa Mene Glory. Bien-aimé, les choses sont tellement gros, terribles. Et quatrième, être témoin. Waouh! Oh, le Seigneur Dieu de gloire. Et le Seigneur dit, à lui seul la gloire, l'honneur, puissance, majesté. Il y a 4 termes, bien-aimés. Recevoir, survenir, remplir, être témoin, puissance. Il y a ces mots que tu dois connaître. Et les lieux, bien-aimés, c'est merveilleux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi Jésus-Christ voulait à tout prix nous envoyer le Saint-Esprit? Pourquoi il a tenu? Pourquoi il n'est pas resté? Alléluia. Parce qu'il a la capacité de vivre éternellement sur la terre. Alléluia. Ça, c'est sa nature. Yahvé. Alléluia. Je vous ai donné un enseignement. J'ai mis sur notre chaîne. Alléluia. Ce vendredi, hier, samedi. Auquel j'ai défini la prière d'intronisation. Quand tu suis cet enseignement, on a parlé du tétragramme. Quels sont les noms de Dieu? Alléluia. J'avais fait cette expérience de demander à l'assemblée quels sont les noms de Dieu. Beaucoup ils m'ont dit Yahweh Jireh, Jehovah Rapha, El Elyon. J'avais dit c'était 0. Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Yahvé. Il n'y a que ce nom qui est imprononçable, qui est résumé par 4 consonnes, lettres. Ce n'était qu'un tétragramme. Alléluia. C'est là qu'on a mis la consonne A et E. Kurabasanta Mene Glory, qui fait Yahvé pour ne pas prononcer, mais dans notre langue qui signifie éternel, dans l'araméen qui veut dire je suis. Alléluia. Dans tes prières, lorsque tu pries et que tu ne prononces pas le seul nom de Dieu, il n'est pas identifié dans ta prière. Bien-aimés, vous vous souvenez de la prière que nous avions baptisée, la prière introductive. Lorsque tu commences ta prière, bien-aimé, si Dieu ne se sent pas identifié dans ta prière, il n'est pas concerné. Il va même pas entendre ta prière. Ta prière va résonner comme un tonneau vide. Et bien-aimé, regarde la raison pour laquelle la plupart de nos prières restent inexaucé. Pourquoi? Parce que dans cette prière, lorsque tu es en train d'introduire ta prière, si Dieu n'est pas identifié pour savoir que cette prière m'est adressée, bien-aimé, comment il peut répondre? Alléluia. Vous savez combien de milliards de prières qui arrivent, qui se déposent sur le trône de Dieu? Il n'y a pas que ta prière, bien-aimé. Il y a des tonnes et des tonnes, des tonnes de prières qui se déposent devant le trône de Dieu. Vous savez que non, si Dieu doit commencer à trier, bien-aimé, ça se fait automatique. Ça se dépose et ça se dissipe en même temps. Si la prière n'est pas identique, Dieu ne se sent pas concerné, directement c'est zappé. J'aimerais que dans ta vie, que tes prières soient percutantes. Tes prières soient des prières qui fassent des percées, bien-aimés.
des prières qui ouvrent des accès, des prières bulldozer, des prières auxquelles lorsque tu entres, tu marches, tu détruis tout sur ton passage. Tous les éléments qui viennent pour empêcher ton avancement soient détruites. Pourquoi? Parce que ta prière a une puissance. Mais tout cela, c'est par la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui coordonne tout. C'est le Saint-Esprit qui modèle ta prière. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider, bien-aimé. Dans le livre de Romains chapitre 8, si je ne me trompe pas, verset 26, Dieu nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les reins connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour tous les saints. Vous imaginez que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant la seule raison, parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir prendre notre prière, nous aider à formuler notre prière parce que c'est le seul moyen que nous pouvons atteindre Dieu. C'est au travers de la prière que nous pouvons communiquer nos pensées. C'est au travers de la prière que nous pouvons toucher le cœur de Dieu. C'est au travers de la prière que nous pouvons attirer le regard de l'Éternel sur nous. Est-ce que vous savez que non, il n'avait aucun éclat, il n'avait aucune beauté, Jésus-Christ, pour attirer nos regards, alléluia, sur lui, alléluia. Si Jésus-Christ n'avait aucun éclat, n'avait aucune beauté pour attirer le regard, combien plus forte raison nous allons attirer le regard lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu entend nos prières. Est-ce que notre prière a une beauté, a une puissance, a une possibilité d'attirer le regard de Dieu si elle n'est pas faite selon les normes qu'il faut? Je pense que vous êtes en train de comprendre la raison pour laquelle Jésus avait tenu qu'il puisse s'en aller le jour de l'ascension afin de nous envoyer le consolateur. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'est pas venu, tu n'as pas la possibilité d'atteindre Dieu. Tu n'auras pas la possibilité d'attirer l'attention de Dieu sur toi. Tu n'auras pas la possibilité d'entrer en communion, en contact avec Dieu, le Créateur du ciel, de la terre, lui qui est le secours de nos âmes, lui qui a le salut de nos âmes, lui qui a la délivrance de nos vies, lui qui peut nous transporter, transformer, alléluia, nous renouveler l'intelligence afin que nous puissions marcher comme des justes dans la foi et non dans la chair. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre de marcher comme le juste, car le juste vivra par la foi. Parce que si le Nouveau Testament t'appelle comme juste, c'est que tu es celui, le disciple, qui ne marche pas selon les yeux, selon ce qu'il entend, mais selon, par la foi, bien-aimé. Il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit que nous puissions marcher par la foi. Alléluia. Mais tout ce qui fait cela, c'est le Saint-Esprit. Si tu négliges le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, bien-aimé, lorsqu'il vient, le Saint-Esprit ne te forme pas. Il va pas commencer directement à agir en toi. Pour qu'il puisse agir en toi, il ne le fait pas de l'extérieur, il doit le faire en nous. Parce que la Bible dit, il habitera en nous. Mais il ne nous force pas. Lorsqu'il survenant sur nous, la Bible dit que non, il frappe. Dans Apocalypse chapitre, alléluia, 3 verset 20, la Bible dit que non,
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix, Apocalypse 3, verset 20. Quand il vient, il survient sur toi, bien-aimé, il peut rester à l'extérieur comme il peut entrer dans ta maison. Poli qu'il est, il frappe d'abord, il n'oblige pas, il ne force pas d'entrer dans ton cœur, dans ta maison, parce que notre corps, notre vie ressemble à une maison devant Dieu, et c'est la maison du Saint-Esprit. Bien-aimé, il fera de ta vie, de ton corps, sa maison, mais il ne va pas te forcer, il ne va pas entrer dans la sauvagerie, mais il frappe d'abord parce qu'il est poli. Vous allez comprendre que non, je commence déjà à entrer dans la dimension de notre enseignement sur la puissance de la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte doit être vivante dans ta vie. Elle doit être vivante plutôt dans ta vie. Beaucoup aujourd'hui, le Saint-Esprit est là, mais il vit en dehors du Saint-Esprit. Il vit sans le Saint-Esprit. Il vit dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Il vit éloigné du Saint-Esprit. Il met le Saint-Esprit plus loin. Alléluia. Et lui, il vit, mais il cherche la main de Dieu. Bien-aimé, c'est une aberration. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse vivre en nous. Alléluia, nous aider à formuler, à vivre et à modeler afin que nous soyons transformés pour que tout ce qui est en nous devienne une offrande à Dieu. Alléluia. Afin que devant le Seigneur, qu'il puisse dire, ah, voici ma fille, voici mon fils, en qui mon âme prend plaisir. Si Dieu commence à te témoigner comme ça, bien-aimé, c'est extraordinaire. Mais ce n'est que par l'apanage du Saint-Esprit. La Bible dit que non, alléluia, le Saint-Esprit vient pour nous aider, afin que nous soyons trouvés agréables. Nous puissions trouver faveur devant les yeux de Dieu, afin que son regard se pose sur nous. Rejeter le Saint-Esprit, c'est-à-dire rejeter le regard de l'Éternel. Rejeter la face de Dieu. Éloigner la main de Dieu de ne pas agir dans ta vie. Oh, ce n'est pas ce que ton intention a. Toi, tu veux que Dieu puisse te bénir. Toi, tu veux que ton Dieu puisse te relever de tes ruines. Toi, tu veux que ton Dieu puisse t'aider à te rebâtir ta maison qui était détruite. Toi, tu veux, ton désir est que ta maison soit remplie de bénédictions venant de l'Éternel. Ton désir, ton souhait veut que tu puisses marcher dans la gloire, tu puisses apparaître dans la magnificence devant ton Dieu avec éclat et que tout œil témoigne que ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant qui n'abandonne pas ses enfants. Je croyais que tu allais me donner ton bon amen. Mais cela dépend de la capacité du Saint-Esprit. Et pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse t'aider, il doit être au-dedans de toi. Ne le rejette pas, bien-aimé. Ne le néglige pas. Je parle bien du Saint-Esprit. Si tu négliges le Saint-Esprit, lors de ta journée le matin, tu ne recommandes pas
ta vie entre le Saint-Esprit. Tu ne l'invoques pas, tu ne le demandes pas, Saint-Esprit. Prends la journée, prends ma journée, commence avec moi, prends chaque détail de la journée d'aujourd'hui. Oui, tu connais les personnes auxquelles tu as prévu qui pourront me rencontrer. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Dieu prévoit des gens dans la journée qui, lorsque tu le rencontreras, ils t'apporteront la bénédiction du jour. Vous savez qu'Abraham avait rencontré les 3 anges qui passaient de devant sa tente. S'il ne pouvait pas savoir, s'il n'avait pas remis sa journée entre les mains de Dieu, parce qu'Abraham avait l'habitude chaque matin d'aller devant son autel, d'adorer Dieu et de lui présenter sa journée. Est-ce que tu as négligé ton autel que nous avions bâti à Dieu en début de cette année? Ne néglige pas ton autel de chaque. Tu sais comment tu peux prier devant ton autel. Je suis en train simplement de parler, de rafraîchir. C'est l'ensemble de plusieurs enseignements que nous avons reçus sur la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui t'a enseigné toutes ces choses. Bien-aimé, c'est au travers de l'enseignement qu'on devient disciple. La prédication ne rend pas une âme, un chrétien, un disciple. C'est l'enseignement qui fait de nous des disciples. Voilà pourquoi au sein de ce ministère Flamme Éternelle Ministry, nous passons notre temps à former des disciples de Christ. Comment suivre? Comment devenir un disciple? Alléluia. Et nous avons des formations. Nos enseignements, ce sont des formations. Tu dois te former sur des sujets sensibles. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, la promesse, elle était faite chair. Actes chapitre 2, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Actes chapitre 2, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Wow. Wow. Le jour de la Pentecôte arriva. Le jour où la promesse de la venue du Saint-Esprit dont Christ avait faite aux disciples avait sonné, était là, était arrivé. Tous ensemble dans un même lieu. Bien-aimés, la Bible l'a bien souligné. Tous ensemble dans un même lieu. C'était de quel lieu s'agissait-il? Est-ce qu'ils étaient tous rassemblés dans un marché? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils étaient tous rassemblés dans un lieu public qu'on appelle la Grande Place? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils étaient tous rassemblés? Ils se tenaient dans un lieu auquel les gens discutaient de la politique,
Point d'interrogation. Est-ce qu'il parlait de la victoire du PSG? Je n'en sais pas grand-chose. Est-ce qu'ils étaient en train de discuter sur les performances, comment garder ton mari, ou bien faire ceci comme il est à l'accoutumée? Aujourd'hui, il suffit de connaître quelque chose. Tu prends ton portable, tu tapes sur TikTok, tu as toutes les informations qu'il faut, bien-aimé. Nous passons quasiment la plupart de nos temps sur des réseaux sociaux. Alléluia. Mais pour eux, ils étaient où? Ils parlaient de quoi? Ils discutaient. Est-ce qu'ils étaient silencieux? Est-ce qu'ils étaient personne? Chacun ne parlait pas à qui que ce soit. Oh oui, bien-aimé. C'est que je sais qu'ils étaient là, dans un lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Gloire. Bien-aimés, là où ils étaient rassemblés, là où ils étaient entrés, là où ils se trouvaient, alléluia, ils étaient dans quelle disposition? Ils étaient dans quelle prédisposition? Parce que lorsque Dieu vient et qu'il te trouve dans une bar, et qu'il te trouve dans un, je ne sais pas, discothèque, boîte de nuit, alléluia, dans un ganda, dans un maquis, est-ce que Dieu pourra entrer facilement et commencer à accomplir des miracles? Vous en savez que Jésus en avait refusé, alléluia, à ceux qui lui avaient demandé d'accomplir les miracles. Les miracles ne s'accomplissent pas n'importe quel endroit. Ils ont demandé, fais-nous un miracle, a fait apparaître un miracle. Jésus a dit, race de vipères, vous n'aurez aucun miracle. Mais pourtant, la Bible, dans le ministère, durant les 3 ans de ministère de Jésus, Jésus a accompli des miracles, mais pas à n'importe quel endroit. Alléluia. Quelles ont été les dispositions? Comment Jésus-Christ, d'un côté, il a accompli des miracles, mais là, il ne veut pas. Il les a refusés, les miracles. Les miracles de Dieu ne peuvent que s'opérer dans un contexte où il y a l'atmosphère qui permet à l'Esprit de Dieu de mouver. Les miracles, je répète, ne peuvent que s'accomplir dans une atmosphère auquel le Saint-Esprit a la possibilité de mouvoir. Je répète encore, le miracle s'opère dans un contexte auquel le Saint-Esprit a la possibilité de bouger. Amen. Sans cela, le miracle ne s'opérera pas. Mais pourtant, là, Dieu nous donne encore une autre promesse. Il dit dans Marc au chapitre 16, alléluia, oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il y a la possibilité de nos jours aussi, parce que si Dieu avait promis le Saint-Esprit et qu'aujourd'hui nous fêtons le Saint-Esprit, c'est qu'il a promis aussi les miracles, et les miracles seront au rendez-vous dans notre vie, alléluia, parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si nous nous mettons dans des dispositions auxquelles le Saint-Esprit a la possibilité de mouvoir, de bouger, d'agir, le miracle se produira. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Bien-aimé, les prodiges n'est pas impossible à réaliser. Je vous le dis, je vous regarde en face. Tu peux accomplir des miracles chaque jour dans ta vie, dans ta maison, et tu auras la capacité de le témoigner devant les gens avec puissance, avec amour, et tu n'auras même plus peur de dire que non, Jésus est vivant. Alléluia. Si tu mets une atmosphère
dans ta maison, auquel le Saint-Esprit se sent à l'aise, auquel le Saint-Esprit bouge, auquel le Saint-Esprit move. Alléluia. Agis. Le miracle est comme eloko pam. Si tu mets dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, une atmosphère auquel le Saint-Esprit se sent vraiment, oui, ça, c'est bien, vraiment un bon endroit. Est-ce que vous savez que cela n'est pas impossible? Et c'est aussi facile que cela. Dans la journée, tu peux créer des temps d'atmosphère auxquels le Saint-Esprit dit, ah, maintenant, oh là là. Bien aimé, ça fait grandement. Une fois, j'étais à Kin. Je voulais donner le témoignage de Dubaï. Bien aimé, là-bas, il fait énormément chaud. Dans la journée, j'ai compris pourquoi la plupart de leurs bâtiments, de leurs centres, c'est très souvent dans les sous-sols et dans des bâtiments gigantesques auxquels il n'y a que la clim. Et pendant l'été, à l'extérieur, c'est comme si le jour est férié. Pourquoi? Parce que tout le monde se trouve dans ces endroits. Alléluia. Tout est tellement climatisé. Et j'étais à l'extérieur en train de marcher. Je me rendais dans un endroit. J'étais parti pour faire des courses et je retournais dans mon hôtel. J'ai fait l'erreur de sortir parce que je voulais expérimenter l'extérieur. Je marchais, je partais, je traversais des boulevards. Bien aimé, mais les gens se posaient des questions. Mais d'où il vient ce monsieur? Mais moi, je voulais voir Dubaï. Je voulais marcher dans les rues, dans les boulevards, voir des immenses immeubles. Bien aimé, j'étais content. Mais ce qui m'ennuyait, c'était une chaleur épouvantable, irrespirable à l'extérieur. Parce que le soleil, ça tapait dans les vitrines, des immenses baies de vitrines, ça refoulait, alléluia, ça renvoyait sur les bitumes. Bien aimé, et c'était invivable de faire 3-4 pas. J'étais essoufflé, bien aimé. Lorsque je me suis forcé de traverser, je trouvais un parking, je suis entré directement, c'était dans un centre commercial. Il n'y avait que des boutiques de luxe. Je dis, un grand soulèvement, on dit ça comment? Soulagement, un grand soulagement. Je dis, bouffée de fraîcheur. Bien aimé, je dis, waouh, pourquoi mourir? Et pourtant, c'était ma décision de marcher à l'extérieur simplement pour voir la beauté. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas la période. Bien aimé, des fois nous faisons des choix. Nous-mêmes, nous nous écartons des atmosphères auxquelles le Saint-Esprit peut accomplir des miracles pour nous mettre dans des coins, dans des lieux où nous privons le Saint-Esprit de sa mouvance. Nous prenons des décisions, des comportements, des caractères qui empêchent le Saint-Esprit de mouver, d'accomplir des miracles. Et nous sommes en train de suffoquer lorsque nos vies est vraiment dans la souffrance. La main de Dieu est bloquée. Nous ne voyons pas la victoire devant nos combats. Bien-aimé, okofingisa komo ya Nzambe pamba. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne crées pas l'atmosphère auquel le Saint-Esprit peut avoir la possibilité. Et pourtant, c'est facile. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Nous allons le découvrir dans le mot, alléluia, survenir. C'est là qu'il y aura. Nous aurons le secret. Comment créer l'atmosphère auquel le Saint-Esprit aura la possibilité de mouvoir
pour que les miracles deviennent aussi en actualité entre tes mains, dans ta vie. Bien-aimé, les miracles s'opèrent, les prodiges se réalisent de nos jours aujourd'hui. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je voulais simplement parler, pas pour enseigner. Alléluia. J'ai essayé de toucher un peu parce que nous sommes aujourd'hui pour célébrer la Pentecôte. La Pentecôte a une signification immense dans notre vie. Et ça fait partie des fêtes que nous devrions célébrer. Parmi les fêtes, il y en a de ces fêtes qui sont inutiles. Il y en a de ces fêtes qui nous apportent absolument rien du tout. Ça a des connotations spirituelles. Ça vient pour prendre des mots qui sont dans la Bible, mais il n'y en a rien. Ça ne fait que nous empêcher, étouffer l'atmosphère auquel le Saint-Esprit, alléluia. Mais il y en a de cela auquel Dieu veut que nous puissions le célébrer, mais les démons nous empêchent, l'ennemi nous viennent nous détruire, nous empêcher de le faire accéder, asseoir, que nous puissions les pratiquer dans notre vie. C'est ainsi que quelque part il est écrit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais par contre, le mal que moi je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Ce que toi tu veux faire, ce que la Bible nous exhorte d'accomplir, de respecter, de célébrer, nous ne le faisons, nous les minimisons. Mais nous allons pour célébrer des fêtes auxquelles qui n'ont même pas de sens, qui viennent pour nous étouffer, nous envoûter. Alléluia. Et ça fait fuir le Saint-Esprit, lui qui est l'auteur de la vie en nous. Tu veux tu veux être béni, donne la première place au Saint-Esprit. Tu veux la bénédiction de Dieu, fais asseoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Fais du Saint-Esprit ton ami fidèle. Tu veux que, bien-aimé, tu puisses marcher de victoire en victoire. Chaque matin, dis Saint-Esprit, je te recommande ma journée. C'est tellement simple. Ne soyez pas pressés. S'il y a une prière auquel tu dois absolument faire le matin, c'est de dire bonjour Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains et prends le contrôle de ma journée. Bien-aimé, ça suffit. Et tu verras ce que le Saint-Esprit peut faire. Et tu seras dans l'étonnement. Ne sois plus dans la distraction. Ne t'éparpille plus, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de faire la prière comme Abraham l'avait fait, comme David l'avait fait, comme David l'avait fait devant Goliath, comme Daniel l'avait fait pour obtenir. Bien-aimé, tu dois être toi-même, tel que tu es. Dieu écrira une nouvelle histoire que beaucoup de générations rencontreront à leurs enfants. Alléluia, parce que tu as modernisé, tu as révolutionné, tu as écrit une nouvelle histoire. On entendra parler de toi et ton nom résonnera parmi les oreilles de nos petits-enfants. Arrière. Ils descendront, Makokita, tu n'as 1000 générations. Que Dieu vous